Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 14. Un corps de masse M est relié à un corps de masse petit m 2 kg par l'intermédiaire d'un fil inextensible de masse négligeable, un ressort grand K de raideur 150 Newton par mètre de masse négligeable est attaché à la masse petit m au mur. Premièrement, dans le cas où on néglige les frottements dans la masse petit m, sur le plan horizontal, calculez littéralement l'accélération prise par le système ainsi que la tension du fil. Deuxièmement, les frottements n'étant plus négligeables cette fois et le ressort n'étant pas tendu, quelle est la valeur maximale de la masse M à suspendre pour que le système reste au repos? La valeur du coefficient de frottement statique est donnée, mu S est égal à 0,8. Troisièmement, on prend maintenant une masse grand M qui est égale à 3 kg et le ressort est étiré de 10 cm. Calculez à cette position l'accélération du système et la tension du fil, sachant que le coefficient de frottement dynamique est égal à 0,25. On commence d'abord par la première question. Avant de calculer l'accélération du système ainsi que la tension du fil, je commence d'abord par représenter les forces qui agissent sur le système. Commençons par la masse grand M. Alors ce corps-là, je vais d'abord représenter la force du poids. Bien sûr, je représente ces forces-là de manière qualitative. Alors le poids doit être perpendiculaire au sol. Donc voici le poids associé à la masse grand M. Et je sais que le poids, c'est grand M fois G. Ici, je vais représenter aussi la tension du fil. Alors voici la tension du fil, toujours de manière qualitative. Je vais représenter la tension, alors T associée à la masse grand M. Maintenant, je passe à la masse petit m. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je commence par le poids qui est perpendiculaire au sol. Donc, voici le poids qui est perpendiculaire au sol. J'ai ici le poids associé à la masse petit m. On commence par la force de contact perpendiculaire. Donc, ici, on a C perpendiculaire. On nous dit qu'on néglige les frottements de la masse petit m sur le plan horizontal. Donc, je ne vais pas avoir de force de frottement ou bien des forces de contact parallèles. Donc ici, je vais avoir seulement C perpendiculaire comme force de contact. Je vais aussi rajouter la force qui est due au ressort. Le ressort va avoir une force d'attraction sur la masse. C'est une force de rappel. Donc voici la force Fe. La force qu'applique le ressort sur la masse M. Et enfin, on va représenter la tension du fil sur la masse petit m. Donc ici, on a la tension sur la masse petit m. On a représenté nos vecteurs. On peut appliquer maintenant la relation fondamentale de la dynamique sur les deux corps. Appliquons la relation fondamentale de la dynamique sur le corps grand M. Donc on va avoir ici la somme de toutes les forces extérieures qui est égale à la masse du corps grand M multipliée par son accélération. Donc, quelles sont les forces que j'ai? C'est la force du poids, P associé à grand M, plus la tension du fil, T associé à grand M. Et je sais que ces deux forces-là, la somme de ces deux forces-là, est égale à grand M fois l'accélération A. Donc, je peux tirer l'expression de la tension du fil. Ça implique ici que la tension du fil, T grand M, comme vecteur, est égale à la masse grand M fois l'accélération, moins le poids associé à la masse grand M. Maintenant, on peut faire une projection sur l'axe OX ou bien sur l'axe OY. Si on fait la projection sur l'axe OX, donc je vais le définir. Donc, voici mon axe OX. Si je fais une projection sur l'axe OX, je vois que le poids et la tension sont des forces perpendiculaires. Donc, je ne vais avoir aucune composante pour le poids et la tension sur le corps grand M sur l'axe OX. Maintenant, si je fais la projection sur l'axe OY, projection sur l'axe OY. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vois que PM est dans le sens positif par rapport à Y, tandis que TM est dans le sens négatif par rapport à OY. Donc, je vais avoir ici plus PM, plus P grand M, moins la tension du fil sur le corps grand M, qui est égale à la masse grand M fois le vecteur A.
Donc, je peux avoir l'expression de Tm. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir T, grand M, qui est égal à Pm, donc M fois G, moins grand M fois A. Donc, la tension associée à la masse grand M, ça va devenir grand M multiplié par G moins l'accélération A. Cette équation, on va l'appeler équation 1. Maintenant, appliquons la relation fondamentale de la dynamique sur le corps petit m. Je vais avoir la somme des forces extérieures qui est égale à petit m fois l'accélération A. Qu'est-ce que j'ai comme force? Je les ai représentées. J'ai la force du poids, C perpendiculaire, FE et Tm. Donc, je vais écrire ici que j'ai le poids associé à la masse petit m, plus, je vais appeler ça la force de contact C. Après, sa projection sur OY va donner C perpendiculaire, plus aussi FE, qui est la force du ressort, plus T petit m, la tension du fil qui est appliquée sur la masse petit m. Donc, la somme de ces forces-là vont donner la masse petit m fois l'accélération A. Donc, avant d'aller plus loin, faisons une projection sur l'axe OY. Donc, je vais définir ici, encore une fois, les axes OX et OY. Donc, voici l'axe OY. Je vais le mettre perpendiculaire à la table horizontale. Donc, il va avoir la même droite que PM et c'est perpendiculaire. Donc, voici OY. Donc, qu'est-ce que je vais avoir pour ma projection? Je vois que ces perpendiculaires qui représentent C, les forces de contact, sont dans le sens positif de OY, donc ça va devenir une composante positive. PM est dans le sens négatif par rapport à OY, donc elle va avoir une composante négative. Je vais prendre le module de PM et rajouter un signe moins. TM et FE sont sur l'axe OX, que je vais représenter maintenant pour gagner du temps. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Voici l'axe OX, et sur l'axe OX, les forces TM et FE vont donner des projections, mais sur l'axe OY, je vais avoir 0. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir? La somme des forces, maintenant projetée sur l'axe OY, je vais avoir C perpendiculaire plus, parce que c'est dans le bon sens, moins le poids associé à la masse petit m. Et c'est égal à 0. Pourquoi c'est égal à 0? Parce que je ne vais pas avoir de mouvement pour la masse petit m sur l'axe OY. Donc l'accélération est nulle. Donc ça implique que l'expression de C perpendiculaire est égale à P petit m. Or, je connais l'expression de P petit m. C'est quoi? C'est le poids. Donc c'est la masse petit m fois l'accélération de la gravité G. Donc j'ai ici C perpendiculaire. Je vais faire la projection sur l'axe OX. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour la projection sur l'axe OX, je vois que PM est sur l'axe OY, donc il aura une composante nulle. C perpendiculaire est aussi sur l'axe OY, donc il aura une composante nulle sur OX. FE est sur l'axe OX, on va avoir une composante négative pour FE, parce qu'il est dans le sens inverse par rapport au sens positif de OX, tandis que TM va avoir une composante positive parce qu'elle est dans le bon sens par rapport à OX. Donc on va écrire ici, je vais avoir plus Tm pour la tension du fil, moins Fe, la force de l'élastique ou bien la force du ressort. Donc c'est égal à la masse fois l'accélération. Parce que le corps va bouger. Donc ça implique que Tm est égal à petit m fois A plus Fe, la force du ressort. Alors, je vais pouvoir appeler cette équation 2. Donc, je vais la réécrire ici. Je vais avoir T petit m qui est égal à la masse petit m fois l'accélération plus la force du ressort Fe. Donc, cette équation, ce sera l'équation numéro 2. Maintenant, on a deux expressions pour la tension. La tension sur la masse grand M et la tension sur la masse petit m. Or ici, on a un fil inextensible. Je ne peux pas dire que les vecteurs t petit m et t grand M sont égaux, c'est impossible.
Ce que je sais, c'est que le module de Tm est égal au module de T grand M. Ils ont la même tension. On a la même tension sur le fil de ce côté-là et de ce côté-là. De ce côté-là, je vais avoir la tension sur la masse petit m. Donc, cette tension-là est égale à la tension sur la masse grand M. Donc, je peux revenir ici. C'est quoi l'expression de leur module? Le module donné pour la tension sur la masse grand M, c'est grand M fois G moins A. Tandis que l'expression de la tension sur la masse petit m est donnée comme étant petit m fois A plus la force élastique. J'ai réécrit ici ce qu'on a dit plus haut. Vu que le fil est inextensible, on a la tension du fil sur la masse petit m en module qui est égale au module de la tension du fil sur la masse grand M. Donc, ce qu'on va écrire comme étant les expressions T petit m qui est égal à l'expression de T grand M, car ces expressions-là représentent leur module. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'expression 1 qui est égale à l'équation numéro 2. Donc, alors, on va écrire T petit m est égal à T grand M. Ceci implique que la masse petit m fois A plus la force Fe est égale à grand M fois G moins petit a. Donc ici, on peut déterminer l'expression de l'accélération. Donc cette expression, je peux la développer. Je vais avoir m fois g moins m fois petit a. Donc ça implique que j'ai de ce côté ma plus fe qui est égal à grand M fois g moins grand M fois l'accélération. Donc, je tire l'accélération comme étant en facteur. Donc, j'obtiens l'accélération d'un seul côté. J'ai petit m plus grand M fois l'accélération qui est égal à la masse grand M fois g moins, donc c'est m fois g, moins la force élastique. Ça implique que l'expression de l'accélération, donc l'accélération est égale à la masse grand M fois G moins la force Fe divisé par la masse petit m plus la masse grand M. Donc ceci est l'expression littéraire de l'accélération A du système. Il me manque une dernière chose, c'est de donner l'expression de la force élastique. La force du ressort, alors son module, c'est K fois delta x. Pour un petit déplacement delta x, je vais avoir la force, donc le module de la force, qui est déterminé avec sa constante de raideur K multipliée par ce déplacement delta x. Donc je vais remplacer dans l'expression de l'accélération. On a l'accélération qui est égale à la masse grand M fois l'accélération de la gravité moins la raideur K fois delta x divisé par la masse petit m plus la masse grand M. Passons maintenant à la deuxième question. Les frottements n'étant plus négligeables et le ressort n'étant pas tendu, quelle est la valeur maximale de la masse grand M à suspendre pour que le système reste au repos? Aussi, la valeur du coefficient du frottement statique, elle nous est donnée, elle est égale à 0,8. Déterminons la valeur maximale de grand M pour que le système reste au repos, ou bien où ce système-là va rester au repos. Alors, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Donc, relation fondamentale de la dynamique au système. Alors, on va commencer par le système grand M. Qu'est-ce qu'on a? On sait que le système n'est pas en mouvement, donc je sais que la somme des forces est égale à 0, parce que le système est au repos. Donc, qu'est-ce que j'ai comme force? Ben, je vais avoir la même chose, c'est la force du poids, Pm, grand M, plus la tension associée à la masse grand M. Donc, la somme de ces forces-là sont nulles. Ce qui implique que je vais avoir la tension grand M qui est égale à moins P associée à la masse grand M.
Donc, si on parle en termes de modules, c'est ce que je cherche, on a la tension du fil grand M qui est égale à l'expression du poids Pm. Et ce dernier, c'est grand M fois l'accélération de la gravité. Ça implique que la tension grand M est égale à la masse grand M fois l'accélération de la gravité G. C'est la même chose, on aurait pu faire la projection sur OX et OY. Sur OX, on aurait eu 0. Et sur OY, on aurait eu l'un suivant le sens de OY et l'autre dans le sens inverse par rapport à OY. Et l'expression, on aurait abouti à la même expression finale que Tm est égal à m fois G. Maintenant, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique au système petit m, ou bien au corps petit m, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est la même chose, la somme des forces est égale, c'est les forces extérieures, à la masse fois l'accélération. Or, le système est au repos, il ne va pas bouger, donc on va avoir 0. Ça implique quelles sont les forces qui sont en œuvre. Alors, je vais avoir la force du poids, associée à la masse petit m, plus les forces de contact C, associées à la masse petit m, plus la tension du fil, associée à la masse petit m, et on me dit que le ressort, alors qu'est-ce qu'on m'a dit déjà? Concernant le ressort, alors je sais que les frottements ne sont plus négligeables, donc je dois rajouter ici une force pour C parallèle. Je vais prendre cette couleur-là par exemple, et rajouter les forces de contact parallèles, ici par exemple. Alors voici l'expression de C parallèle, les forces de contact parallèles. Donc C perpendiculaire et C parallèle vont former le vecteur C représentant les forces de contact. Donc je vais pouvoir faire comme ça pour représenter les forces de contact. On essaie de faire un bon dessin pour respecter. Donc C, c'est la somme de C parallèle et C perpendiculaire. Donc la projection de C doit donner C perpendiculaire et la projection de C sur OX doit donner C parallèle. La force FE n'existe plus, elle est égale à 0. Donc dans ce cas-là, je peux dire que FE, il est égal à 0. Pourquoi? On me dit que le ressort n'étant pas tendu. Donc s'il n'est pas tendu, comment je peux écrire l'expression de F? F est égal à K fois delta X, avec delta X qui est égal à 0, on a FE qui est égal à 0. Donc la force est égale à 0 si le ressort n'est pas tendu. Donc la force élastique, ou bien la force du ressort, ne rentre pas dans la somme des forces qui agissent sur le corps. Donc je vais avoir cette somme des forces-là qui est égale, alors ici c'est un vecteur, qui est égal à 0. Je dois projeter sur les axes OX et OY. Alors la projection sur l'axe OY, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins P petit m, parce qu'il est dans le sens inverse par rapport à OY. C va donner C perpendiculaire. Étant dans le sens positif, je vais l'écrire plus C. Et Tm va donner 0. Donc je vais avoir ici égal à 0. Ce qui implique que C perpendiculaire est égal à P petit m. Et c'est égal à la masse petit m fois l'accélération de la gravité G. Donc je vais réécrire ici. J'ai l'expression de C perpendiculaire qui est égale à la masse petit m fois l'accélération de la gravité G. Maintenant, faisons la projection sur l'axe OX. Alors, la projection sur l'axe OX, on va revoir le schéma. Alors, on voit bien que sur OY, on a PM qui est dans le sens négatif et C perpendiculaire qui est dans le sens positif. C perpendiculaire étant la projection de C sur l'axe OY. Tm, la tension du fil, est égale à 0 parce qu'elle n'a aucune projection sur l'axe OY. Maintenant, sur l'axe OX, C aura comme projection C parallèle. C'est dans le sens inverse par rapport à OX, donc il sera donné avec un signe moins. Ça va être moins C parallèle. PM est égal à 0 et Tm va donner Tm, donc la tension du fil, qui est donnée sur le sens positif par rapport à OX, donc je vais avoir plus Tm. Donc ici, je vais continuer. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a moins C parallèle, qui est la projection du vecteur C,
Et PM, ça donne 0. Et Tm, ça va devenir plus la tension du fil sur la masse petit m. Et c'est égal à 0. Donc, ça implique que la tension du fil sur la masse petit m est égale à C parallèle. Pour déterminer C parallèle, donc le corps ou bien le système est au repos. Alors, s'il est au repos, qu'est-ce qu'on a? On utilise le coefficient de frottement statique. Alors, coefficient de frottement statique, il est défini comme étant C parallèle sur C perpendiculaire. C'est la même définition que pour le coefficient de frottement dynamique. Et je peux tirer l'expression de C parallèle comme étant le coefficient de frottement statique multiplié par le coefficient de frottement perpendiculaire. Je connais l'expression du coefficient de frottement perpendiculaire. Donc, on a C parallèle qui est égal à mu S multiplié par son expression C perpendiculaire. Elle est donnée par la masse petit m fois l'accélération de la gravité g. Donc, C parallèle est égal à mu S fois mg. Donc l'expression de la tension du fil sur le corps M, je peux l'avoir. T associé à petit m est égal. Alors, C parallèle, c'est mu S fois la masse petit m fois l'accélération de la gravité g. Pour la suite, je vais faire comme avant. Je sais que le fil est inextensible, donc on a les deux tensions qui sont égales. Donc je vais l'écrire. Alors, vu que le fil est inextensible, alors la tension du fil au bord de la masse grand M est égale à la tension du fil au bord de la masse petit m. Je parle bien des modules. C'est les modules, mais pas les vecteurs. Donc, on va remplacer. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va commencer par écrire la tension du fil petit m. C'est quoi? C'est mu S fois petit m fois g, l'accélération de la gravité, qui est égale à la tension du fil sur la masse grand M. Et ici, on l'a donné, la tension du fil sur la masse grand M, je peux le mettre en vert. Alors, la tension du fil sur la masse grand M est égale à grand M fois g. Donc, je vais remplacer ici par grand M fois g. Ça implique que voici l'expression de g qui disparaît. Donc, l'expression de la masse apparaît et c'est égal à petit m fois mu s. Maintenant, on peut faire une application numérique. Alors, on a l'expression analytique. Alors, je sais que petit m est égal à 2 kg. Et je sais que mu s est égal, alors on me l'a dit plus haut, mu s, le coefficient de frottement statique, est égal à 0,8. Donc je viens ici, c'est 0,8. Ça implique que la masse grand M est égale, c'est 2 fois 0,8, ce qui implique que la masse grand M est égale à 1,6 kg. Voilà, on a pu déterminer la masse grand M pour laquelle le système reste en repos. Alors, si grand M est inférieur à 1,6 kg, alors le système reste au repos. On passe à la question suivante. On passe à la question numéro 3. On prend maintenant une masse grand M qui est égale à 3 kg et le ressort étant étiré de 10 cm. Calculer à cette position l'accélération du système et la tension du fil, sachant que le coefficient de frottement dynamique, mu d, est égal à 0,25. Alors ici, on doit extraire les données du texte. Je sais que la masse m est égale à 3 kg, donc m ici est supérieur à 1,6 kg. Donc, le système est en mouvement. On a une étiration de 10 cm, ça veut dire que c'est delta x qui est égal à 0,1 mètre. Je l'ai transformé en mètre pour pouvoir l'utiliser directement. Et mu d est égal à 0,25, c'est le coefficient de frottement dynamique. Calculons l'accélération du système ainsi que la tension du fil. Je sais que le système maintenant est en mouvement, donc si j'applique la relation fondamentale de la dynamique aux différents systèmes, je vais pouvoir déterminer l'accélération. Alors,
Commençons par appliquer la relation fondamentale de dynamique au système grand M. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, c'est la somme des forces extérieures qui est égale à la masse grand M fois l'accélération A. Qu'est-ce qu'on a comme force? On a la force du poids associée à la masse grand M plus la tension du fil associée à la masse grand M qui est égale à la masse grand M fois l'accélération du système. Alors, en faisant la projection sur l'axe OY, on va avoir le poids associé à la masse grand M moins la tension qui est associée à la masse grand M qui est égale à la masse grand M fois son accélération. Ça implique que je peux déterminer l'expression de la tension grand M. Donc, la tension du fil sur la masse grand M est égale à mg pour l'expression du poids sur la masse grand M moins la masse grand M fois l'accélération. Donc, je vais pouvoir appeler cette expression l'équation 1. Si je fais la projection sur l'axe OX, on voit que pour la masse grand M, je n'ai aucune valeur pour les projections des vecteurs Pm et Tm. Leur valeur étant égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir simplement 0 plus 0 qui est égal à 0. Donc, ça ne va pas servir à grand-chose. Passons maintenant à l'étude du système petit m. Donc, maintenant, je ne vais pas faire en sorte que FE est égal à 0. Non. Ayant un ressort qui est étiré de 10 cm, ça veut dire que je vais avoir la force élastique du ressort. La force de contact, je vais la garder. Donc, c'est parallèle, je la garde. Force de contact, c'est perpendiculaire aussi. Donc, les contacts C perpendiculaires et C parallèles existent. Donc, je vais avoir des projections sur OY et OX pour C. Et la tension du fil, elle reste bien sûr, ainsi que le poids petit m. Donc, en faisant la projection sur l'axe OX et OY, je peux déterminer leurs composantes. Alors, on va réécrire ce qu'on a dit plus haut. Appliquons la relation fondamentale de la dynamique sur le système petit m. Donc, on va avoir la somme des forces extérieures qui sont égales à petit m fois l'accélération en vecteur. Donc, ça implique, quelles sont les forces que j'ai? J'ai le poids petit m, plus la force de contact C, plus la force élastique FE, plus la tension du fil sur la masse petit m, qui est égale à la masse petit m fois le vecteur accélération. Faisons maintenant la projection sur l'axe OY. En faisant la projection sur l'axe OY, qu'est-ce qu'on a dit plus haut? On a dit que PM allait donner une composante négative, on va avoir moins PM. C va donner une composante C perpendiculaire, elle est dans le sens positif par rapport à OY, donc je vais avoir ici plus C perpendiculaire. FE est suivant l'axe OX, donc elle aura une composante nulle sur OY. Et TM aussi, la tension du fil, est suivant l'axe OX, donc elle aura aussi une composante nulle sur OY. Donc, je vais avoir ceci qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de mouvement du corps sur l'axe OY. Sur l'axe OY, le corps reste inchangé. Sa position reste inchangée. Donc, son accélération est égale à 0. Ça implique, je peux obtenir l'expression de C perpendiculaire. Alors, C perpendiculaire est égal à P petit m, le poids associé à la masse petit m. Donc, ici, je peux donner son expression. Alors, c'est quoi l'expression du poids petit m? Alors, C perpendiculaire est égal à petit m fois l'accélération de la gravité g. Faisons maintenant la projection sur l'axe OX. Alors, P1 va donner 0. C va donner sa composante parallèle. Et C parallèle étant dans le sens négatif par rapport à OX, je suis obligé d'écrire que j'ai moins C parallèle. FE est dans le sens négatif par rapport à OX, donc ça va devenir aussi moins FE. TM est dans le sens positif, ça va devenir plus TM. Et j'ai ici la masse petit m fois l'accélération recherchée. Déterminons l'expression de Tm. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça implique que la tension au bord de la masse petit m est égale à la masse petit m fois l'accélération, plus la force élastique ou bien la force du ressort E, plus C parallèle. On continue. Tm, c'est petit m fois l'accélération.
FE, c'est quoi? C'est K fois delta X et plus C parallèle. Donc, je dois déterminer l'expression de C parallèle. Alors, le système est en mouvement, donc on utilise l'expression de mu D. Mu D, c'est quoi? C'est toujours C parallèle sur C perpendiculaire. Ça implique que l'expression de C parallèle est obtenue, c'est mu D fois C perpendiculaire. On connaît la valeur de mu D, il a été donné également à 0,25. Donc, je continue ici. C'est quoi l'expression de C parallèle? Alors, on a C parallèle qui est égal à mu D fois C perpendiculaire. Or, C perpendiculaire, c'est M fois G. Donc, je peux continuer et remplacer l'expression de C parallèle dans l'expression de la tension du fil au bord de la masse petit m. On a la tension T au bord de la masse petit m qui est égale à petit m fois l'accélération plus la constante de raideur K fois delta X plus C parallèle. Et C parallèle, je vais la remplacer par son expression qui est mu D fois petit m fois G. Maintenant, je sais que le fil étant inextensible, l'expression de la tension du fil au bord de la masse petit m est égale à l'expression de la tension du fil au bord de la masse grand M. Donc, ayant un fil inextensible, on a la tension au bord de la masse petit m qui est égale à la tension au bord de la masse grand M. Je parle bien de tension, donc de module, et pas de vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? La tension au bord de la masse petit m, c'est petit m fois A, plus la raideur grand K fois delta X, plus mu D fois la masse petit m fois G, qui est égal à l'expression de la tension au bord de la masse grand M, qui est donnée par grand M fois G moins grand M fois A. Donc, je vais avoir ici grand M fois G moins grand M fois l'accélération A. Maintenant, je peux déterminer l'expression de l'accélération. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir petit m fois l'accélération plus grand M fois l'accélération. C'est égal à grand M fois G moins la raideur grand K fois delta X moins mu D fois petit m fois G. Ça implique qu'on a petit m grand M multiplié par l'accélération qui est égal à la masse grand M fois G moins la raideur grand K fois delta X moins mu D fois petit m fois G. Donc, l'expression de l'accélération est obtenue. G grand M fois l'accélération de la gravité G moins la raideur grand K fois delta X moins mu D, le coefficient de frottement dynamique, fois la masse petit m fois G. Tout ça divisé par la masse petit m plus la masse grand M. Donc, voici l'expression littérale de l'accélération du système. À ce stade, on peut faire une application numérique. Je sais que grand M est égal à 3 kg. Je sais que petit m est égal à 2 kg. J'ai aussi mu D qui est égal à 0,25. On a K qui est égal à 150 newtons par mètre, donc mètre moins 1. Et delta X qui est égal à 0,1 mètre. Donc, l'accélération est égale à 2 mètres par seconde au carré. Pour déterminer la tension du fil, on doit choisir une expression entre T petit m et T grand M. Je sais qu'ils ont le même module. Alors, je choisis T. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la tension T est égale à la tension petit m qui est égale à la tension grand M. On choisit l'expression de T grand M qui est égale à la masse grand M fois G moins la masse grand M fois A. On fait une application numérique.
Donc, comme on l'a dit, la masse grand M est égale à 3 kg, petit m c'est 2 kg. Donc, on va avoir la tension grand T qui est égale à m fois g moins l'accélération, ce qui implique que la tension, donc m c'est 3 kg, fois g c'est combien? C'est 10, moins l'accélération qui est égale à 2. Ça implique que la tension du fil est égale à 24 newtons. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la tension qui est égale à 24 newtons. L'accélération, je l'ai déterminée, elle est égale à 2 mètres par seconde au carré, et la tension du fil est égale à 24 newtons. Donc voilà, on a terminé cet exercice. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.